La nuit de l'engagement devrait être spéciale, mais pour moi, cela a commencé avec un coup sec. Ma place à la table était occupée par la mariée de mon frère. Ce n'est pas chez vous, a déclaré les yeux de ma mère pendant que je me tournais pour partir. C'est alors que la voix ferme de grand-mère a coupé l'air. En fait, cette maison appartient à Kira. La fourche de ma mère est tombée dans l'assiette avec un claquement. C'était à mon tour d'agir. Je m'appelle Kira, j'ai 27 ans et je suis pharmaceutique dans une petite pharmacie près du métro dans le cœur de Kazan. Ce n'est pas une carrière glamour, mais il paie les factures et est toujours laissé pour un appartement modeste à 5 minutes à pied du travail. J'y marche tous les jours, l'économie des transports est une économie garantie. Ma famille, cependant, a toujours été un terrain extrait. Mes parents et mon frère aîné Matvey, 31 ans, forment un trio qui semble quitter un catalogue réussi. Ils travaillent dans le bureau central d'une grande banque privée, avec un salaire constant, alors que je ne suis que la fille qui n'a pas fonctionné. Depuis l'université, la différence est devenue un abîme. Matvey a obtenu son diplôme, a obtenu un emploi sur le banc, a déménagé dans un appartement de luxe au bord de la rivière et a commencé à sortir avec Sophia, The Family Girl, comme mes parents aiment stress. Moi, en revanche, j'ai suivi dans la pharmacie, seule dans mon coin, invisible à leurs yeux. Pour ma famille, j'ai été l'échec personnifié. Dans toute réunion, le script a été répété, notre Matvey travaille sur le banc, une brillante carrière. Dit ma mère, radiant. Pas comme Kira, a-t-il ajouté, comme si je n'étais pas là. Mon père est entré dans la danse, et Sophia, quelle charmante fille. Alors que Kira. Les invités se tordant, essayant de changer le sujet, mais ils s'en fichaient. Après tout, rien n'était plus important que de célébrer les victoires du fils préféré. Ça faisait mal? Bien sûr, ça faisait mal. Mais pour eux, c'était juste Kira faisant du drame. Quand j'ai essayé de parler, j'ai entendu, nous sommes juste fiers de Matvey. Au fil du temps, j'ai appris à éviter ces dîners, en faisant des excuses. Il valait mieux disparaître que de résister à une autre série de comparaisons. Mais même de loin, j'ai tout vu, les photos de Matvey et Sophia sur les profils de la famille, souriants, parfaites. Les meilleurs moments sont avec la famille, ont-ils écrit, comme si je n'existais pas. Une seule personne ne m'a jamais fait me sentir, ma grand-mère, Valentina Petrovna, ou simplement grand-mère Valia. Elle vivait dans une maison en bois avec balcon et swing, 20 minutes en bus de moi. Dans l'arrière-cour, un verger avec des tomates, Lanette et Grossier. Alors que tout le monde ignorait mes rêves, elle croyait en moi. Lorsque je suis entrée au collège de pharmacie et mes parents ont dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre 2 enfants, c'est elle qui a licencié les documents et même en silence et même prêté de l'argent pour les frais de scolarité. Un jour, vous verrez que cela en valait la peine, a-t-il dit en avion du thé samovar avec de la confiture de framboise. Elle a compris ce que c'était que de se battre sans reconnaissance. J'ai expliqué comment coudre dans un studio pour aider mon grand-père à terminer le parcours, alors que je rejoignais chaque pièce pour acheter la première maison. Cela ne m'a jamais laissé me sentir moins. Quand j'ai commenté une autre promotion de Matvey ou la bague en diamant qu'il a donnée à Sophia, elle a simplement souri, heureuse pour eux. Et toi, ma petite fille? Comment s'est passée ta semaine? Elle seulement a demandé ma vie, ma pharmacie, mon petit appartement. Seulement, elle se souvenait de mon anniversaire sans avoir à rappeler les réseaux sociaux. Avec elle, j'ai senti quelqu'un. Alors, quand le téléphone a sonné ce mardi et que j'ai vu le nom de ma mère, j'ai presque raccroché. Il était épuisé après le devoir et n'avait aucune humeur pour un autre sermon sur la gloire de Matvey. Mais quelque chose m'a fait répondre. Kira, j'ai de merveilleuses nouvelles. Dit-elle vibrante. Matvey a demandé à Sophia en mariage. Mon cœur coulait, mais j'ai forcé un sourire dans ma voix. Comme c'est génial, mère. Ils doivent être heureux. Bien sûr. Ayons un dîner de fiançailles dans 2 semaines, ici à la maison. Ses parents viendront que le père est vice-président de BA. Matvey, c'est donc un événement très important. Le message subliminal était clair, vous devez venir, via l'image de votre frère. Il n'y avait pas de place pour le refus. Bien sûr, je le ferai, dis-je,
ressentant déjà le poids familial sur ma poitrine. Génial. J'ai envoyé les détails sur Telegram. Et Kira, m'habillant décemment. Ce n'est pas une réunion. Elle a raccroché avant de pouvoir dire quoi que ce soit d'autre. J'y suis restée, avec mon téléphone portable à la main, réalisant que même quand ils avaient besoin de moi, ce n'était pas pour moi, c'était pour le spectacle. Au cours des semaines suivantes, je me suis aussi pas entr'allée ou inventé une excuse. Une partie de moi voulait disparaître, éviter une autre humiliation. Mais au fond, j'ai adoré mon frère. Autant que mes parents l'ont mis dans un piédestal, il était mon sang. 2 jours avant l'événement, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Matvey. « Salut, Kira, dit-il, avec une voix inférieure que d'habitude. Je sais que la mère vous a déjà appelé à propos de l'engagement. Appel confirmé-je. Félicitations. Sofia a l'air vraiment cool. Merci. Écoutez, je voulais vous inviter personnellement. Je sais comment les parents ont été, mais il est important pour moi que vous soyez là. Je veux ma sœur à mes côtés ce jour-là. » Ces mots m'ont pris par surprise. Il y a combien de temps que personne ne m'a appelée « sœur » si naturellement? Bien sûr, je le ferai, dis-je, sentant un nœud dans ma gorge. Merci, Kira. Sérieusement, ça signifie beaucoup. Après la connexion, une bande d'espoir s'est ouverte. C'était peut-être la chance de tout changer. Peut-être, pour la première fois, mes parents se sont comportés. Peut-être que je pourrais vraiment me réjouir de mon frère. Le grand jour est venu. J'ai choisi une robe bleu foncé, élégante sans attirer beaucoup d'attention. Je ne voulais pas éclipser Sofia, mais je ne voulais pas entendre les commentaires de ma mère sur mon apparence. Je suis arrivée chez mes parents, autour de 15 ans, environ 5 ans dans l'après-midi. Même avant d'entrer, j'ai entendu des rires et des voix animées. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai frappé à la porte. Mon père s'est ouvert avec un large sourire presque forcé. Kira, enfin. Entrez, entre. La chambre était pleine, des parents, des amis de la famille et clairement les invités de Sofia, impeccablement habillés, avec des lunettes étincelantes et des conversations polies. J'ai vu Matvey et Sofia dans le coin, elle affichant la bague à un groupe d'admirateurs. Ils ressemblaient à vraiment heureux, quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Je n'ai pas eu le temps de m'approcher. Ma mère est apparue à côté de moi comme un ouragan. Il est temps. Viens, je vais lui présenter les parents de Sofia. Avant de pouvoir protester, elle m'a traîné vers un couple élégant près de la cheminée. L'homme, grand et imposant dans un costume cher, et la femme, avec une robe qui coûte plus cher que mon loyer. Vladimir Igorevitch, Marina Lvovna, voici notre fille Kira, a annoncé ma mère, avec une fierté radiante. Kira, ce sont les parents de Sofia. L'homme a tendu la main avec un sourire chaleureux. Quel plaisir de la rencontrer enfin. Sofia nous a tellement dit d'elle, comment ça va? Oh, oui, sa petite pharmacina. J'ai remercié la conformité, essayant de ne pas démontrer l'inconfort avec le diminutif. Le plaisir est le mien. Sofia rend Matvey très heureux. Des mots vides sur le travail, sur le quartier, ont été échangés, rien de substantiel. Mais à ma grande surprise, ils avaient l'air vraiment amicaux. C'est alors que, au coin de mon œil, j'ai repéré grand-mère Valia dans son fauteuil préféré près de la fenêtre. Il portait sa meilleure robe, vert foncé et habillé pour des occasions spéciales, les cheveux soigneusement arrêtés dans un chignon sans faille. Ses yeux ont rencontré les miens, et avec un léger signe de tête et un complice clignotant, elle m'a appelé. S'excusant auprès de Vladimir Igorevitch et Marina Lvovna avec un sourire poli, j'ai approché la grand-mère. « Il y a ma fille », a déclaré grand-mère Valia, ouvrant ses bras pour s'impliquer dans un câlin serré. « Tu es magnifique, petite fille. »« Merci, grand-mère. »« Tu es belle, dis-je, sentant l'odeur familière de votre parfum, un mélange de lavande et quelque chose qui ne lui existait que. Je voulais y rester pour toujours. » Aller à ses histoires, riant de ses blagues, mais le devoir m'a appelé, il avait besoin de circuler, saluer les autres invités. Dès que je me suis levée, mais j'ai senti la main de ma mère sur mon épaule, ses doigts se serrant avec une urgence qui m'a fait tourner la colonne vertébrale.
Kira, murmura-t-elle à mon oreille, sa voix se tenait comme un fil sur le point de se briser. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi? Ai-je demandé, tournant avec froncement de sourcils. Tu dois partir. Maintenant. Les mots sont tombés comme des couteaux. Que veux-tu dire, maman? Je viens d'arriver. Elle n'a pas flashé. Veuillez inventer quoi que ce soit et y aller. Sans tract. J'étais paralysée. Qu'est-ce qui se passait? Avant de pouvoir réagir, grand-mère Valia a interrompu notre sieste d'une voix douce mais ferme. Kira, chérie, où ça va? La fête a à peine commencé. Le visage de ma mère brûlait de rinçage. Ah, c'est que... Je me souviens d'un engagement urgent, balbutia-t-elle, improvisant clairement. Grand-mère Valia a cambré un sourcil, sceptique. Et quoi de plus important que l'engagement de votre enfant? Je n'avais pas de réponse. Ma mère m'a regardé avec un désespoir silencieux, mais je ne savais pas pourquoi ce théâtre absurde. En fait, grand-mère, je n'ai pas besoin d'aller nulle part, dis-je, assis à ses côtés. Je suis là. Elle a serré ma main d'approbation tandis que ma mère vaincue repartit avec un sourire forcé. Quelques minutes plus tard, mon père a annoncé que le dîner était servi. J'ai suivi la foule jusqu'à la salle à manger, décorée de fleurs et de lieux méticuleusement rangés, gracieuseté des heures que ma mère a dû passer sur Pinterest. J'ai cherché mon nom, dans l'espoir de le trouver quelque part au milieu de la table, comme d'habitude. Mais quand les invités ont commencé à s'asseoir, quelque chose n'allait pas m'attiver à occuper la chaise à côté de moi. Grand-mère Valia, de l'autre. Et Sophia. Sophia se tenait confus, avec un verre de vin mousseux à la main, regardant autour de lui comme s'il avait perdu quelque chose. C'est là que j'ai compris. Ma mère avait essayé de m'expulser parce que c'était prévu. Il n'y avait pas de place pour moi. J'ai été invitée juste à remplir les formalités avec les parents de Sophia, puis ils ont dit que je disparaissais, libérant l'espace pour que la mariée s'assoie à côté du marié. Ma mère s'est approchée, parlant bas, mais pas assez. Kira, il semble qu'il y ait eu une erreur avec les endroits. Vous pourriez sortir un peu? Nous devons libérer l'endroit de Sophia. Un silence a renversé la table. Tout le monde a fait semblant de ne pas entendre, mais chaque syllabe résonnait comme un coup. J'ai regardé Matvey. Il a évité mon regard, mais se pencha pour murmurer, sa voix chargée d'une culpabilité mal déguisée, sans scène, d'accord seulement. L'humiliation m'a brûlé le visage. Tous ses yeux sur moi. Sophia, embarrassée, dans une robe serrée et le sourire nerveux. Mes parents, agissant comme si j'étais un intrus qui avait tout gâté. Je n'ai pas fait de scène. J'ai pris mon sac à l'arrière de ma chaise et je me suis levée. Bien sûr. Désolée pour l'inconfort. Sophia a glissé chez moi avant de terminer la phrase. Les conversations ont repris, comme si de rien ne s'était passé. Je me dirigeais vers la sortie, ma poitrine serrée, mes yeux brûlants de larmes qui refusaient de couler. C'est alors que la voix de grand-mère Valia a coupé l'air comme un fouet. Kira, où vas-tu? Revenez et te sens. Tout le monde s'est encore taillé. Je me suis retournée. Mes parents semblaient sur le point de s'évanouir. Mon père a essayé d'adoucir, maman, ça va. Kira comprend. C'était juste un gâchis avec les endroits. Confusion? La voix de grand-mère Valia se leva, claire et tranchante. Vous invitez votre fille à l'engagement de leur frère, puis l'expulsez que quelqu'un d'autre prend sa place? Ce n'est pas une confusion. C'est un choix. Ma mère rougit. Maman, s'il te plaît. Nous voulions juste que la nuit soit spéciale pour Matvey et Sophia. Ensuite, ils auraient dû planifier, y compris toute la famille, a déclaré grand-mère Valia, sans clignoter. Sophia semblait vouloir disparaître sur le sol. Ses parents ont échangé des regards horrifiés, clairement pas préparés pour cela. Et spectacle familial. J'étais toujours arrêtée près de la porte, divisée entre le désir de s'échapper et la fascination morbide de voir ma grand-mère, qui n'avait jamais interféré auparavant, me défendant comme si personne n'avait jamais fait. Et puis, avec un sourire qui a précédé des bombes, grand-mère Valia a laissé échapper, en fait, parler à la famille, cette maison a toujours été la mienne.
Je vous ai juste permis de vivre ici au cours des 30 dernières années, Alexei, parce que vous êtes mon fils et je voulais aider. Mais, elle a pris une pause spectaculaire, les yeux brillants, le mois dernier, je l'ai changé. Mon père fronça les sourcils. Mère, nous avons toujours su que la maison était la vôtre. Nous pensons simplement que quand il était temps, vous nous le dépassiez. Ils avaient tort, a-t-elle dit, Serena. Il y a 3 semaines, j'ai signé le don. Tout est déjà enregistré. Et devinez ce qui m'a fait troller, et mon cœur s'est arrêté, le nouveau propriétaire est Kira. L'impact était physique. Mes parents semblaient frappés. Mon père s'étouffa, s'accrochant au verre d'eau. Ma mère pâlit comme un fantôme. Tu ne peux pas le faire avec nous, mon père a réussi à babiller. Grand-mère Valia haussa les épaules. Je l'ai déjà fait. Il a pris un rôle de sa poche, une copie de l'écriture, et l'a glissé sur la table vers moi. Tout en ton nom, Netina. J'y ai réfléchi pendant des mois. Tu es la seule de cette famille à ne m'avoir jamais demandé quoi que ce soit. La seule à me voir parce qu'elle le veut, non pas parce qu'elle a besoin de quelque chose. Et après avoir vu comment ses parents la traitent depuis des années. Ta voix a tremblé, mais seulement une seconde. Le moment est venu pour finir. J'étais béant. Cela ne pouvait pas être réel. Mais les visages de mes parents, un mélange de choc, de colère et de panique, confirmaient, c'était. Grand-mère Valia se tourna à nouveau vers eux, la voix froide. Au lieu de demander si Kira est pour le dîner ou non, je vous suggère de penser à un contrat de location avec votre nouveau propriétaire. Le chaos a éclaté. Les parents de Sofia ont regardé les lieux comme s'ils avaient été témoins d'un accident. Matvey a alterné le look entre moi et grand-mère Valia, stupéfait. Chuchota les cousins. Ma mère se leva soudainement, le doigt m'a pointé comme un poignard. Kira, sentez-vous maintenant. Nous pouvons nous serrer. Juste, reviens. Ris presque. 5 minutes plus tôt, elle m'a expulsée. Maintenant, je me suis supplié de rester, mais pas par affection. Parce que je possédais soudainement la maison. Non, merci, dis-je, regardant autour des visages étonnés. Vladimir Igorevitch et Marina Elvovna semblaient avoir vu un fantôme. Il ouvrit et ferma la bouche comme un poisson. Elle a serré la tasse comme s'il s'agissait du dernier conseil de salut. Je pense que je vais sauter le dîner. Grand-mère Valia s'est levée, déterminée. Tu connais une chose? Moi aussi. La nuit n'est clairement pas sortie comme elle l'avait prévu, ou peut-être, à réfléchir, était sortie exactement comme elle le voulait. Alexei, Ludmila, merci pour le dîner en ruine. Je suis sûre que vous avez beaucoup à réfléchir. Il a pris mon bras et est sorti ensemble, ignorant le saussal désespéré de mes parents. Ce n'est que lorsque la porte s'est fermée derrière nous, dans l'air frais de la nuit, j'ai parlé. Grand-mère, m'as-tu vraiment donné la maison? Elle a ri, un son triomphant. Bien sûr. Il était temps de balancer les structures. Pourquoi ne m'as-tu pas dit avant? Ses yeux brillaient, malveillants. Je voulais voir comment la nuit se déroulerait. J'avais le sentiment que tes parents, fit une pause, comme s'ils savouraient les mots, ils feraient de la merde. Et pour la première fois ce soir-là, j'ai ri. Un rire fort et libre, qui faisait écho à la rue Vasia alors que nous marchions côte à côte, propriétaires de notre propre destination. Ils faisaient toujours quelque chose. Trop de temps, ils m'ont traité comme si j'étais un vide, un espace à remplir quand l'attention a été laissée. Et c'est alors que les larmes sont venues, non pas dans la douleur, mais d'une joie si intense qu'elle a débordé. J'ai serré ma grand-mère contre moi avec une force qui a dû faire mal, mais elle a seulement ri, bas et rauque, tandis que je chuchotais un « merci » en étouffant entre les sanglots. Il n'y a rien à remercier, Vnushanka. Son doigt ridé souleva mon menton, me forçant à lui faire face. Tu mérites un fa. Milia qui connaît votre valeur. Si vos parents ne voient pas cela, peut-être que le statut des locataires les aide à ouvrir les yeux. J'ai emmené grand-mère Valia chez elle, un vieux bâtiment sentant du pain frais et du bois vieilli. Elle a disparu pendant quelques minutes et est revenue avec une enveloppe épaisse et jaunâtre sur les bords, comme si elle avait été des secrets depuis des décennies. Prendre.
Il l'a étendue à travers la fenêtre de la voiture, ses yeux brillants avec la malveillance de ceux qui viennent de gagner un match d'échecs sans déplacer un morceau. Copie de tout. Légal, officiel. Cadeau Tvoy. J'ai regardé l'enveloppe comme s'il pouvait exploser. Mon cœur frappait si fort que ça faisait mal. Et maintenant? Que dois-je faire? Tout ce que vous voulez. Elle haussa les épaules, comme si elle parlait de temps. Votre maison, vos règles. Je suis retournée à mon appartement, avec l'enveloppe brûlant un trou dans le siège passager. Le téléphone a vibré sans arrêt sur la console, mais l'a ignoré. Quand j'ai finalement vérifié, il y en avait 17 appelés Lost. 32 messages sur Telegram. Toutes les mêmes références. Kira, appelez immédiatement, nous avons besoin de parler, désolé pour le dîner, était un malentendu. J'ai éteint l'appareil. L'enveloppe a déchiré un son sec comme un verdict proclamé. À l'intérieur, en noir sur blanc, l'acte de la propriété de mes parents, avec mon nom estampillé comme le seul propriétaire. Kira Alexevna. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait la scène se répéter, les invités béants, Vladimir Igorevitch et Marina Elvovna regardant l'effondrement de la façade de la famille, la grand-mère Valia soulevant sa voix fragile comme une hache contre des années d'hypocrisie. À 7 heures du matin, quelqu'un a commencé à frapper à la porte avec une urgence qui sonnait comme une panique. J'ai regardé à travers l'œil magique, mes parents pâles, avec leur visage marqué par une nuit aussi insonne que la mienne. Kira, nous devons parler, a déclaré ma mère avant même d'ouvrir la porte. Hier, c'était un terrible malentendu, a ajouté mon père, comme si les mots pouvaient défaire ce que ses yeux trahissaient la nuit précédente. Un malentendu? J'ai répété, croisant ses bras. Avec des endroits à la table? Nous avons mal dit au siège, balbutia ma mère, comme si cela expliquait la façon dont il me regardait quand j'ai demandé à partir. Comme s'il justifiait des années de comparaison voilée, rit quand mon assiette a été servie en dernier, avec des silences embarrassants lorsque Matvey a reçu des éloges pour les choses que j'ai faites, seulement mieux. Ils l'ont mal dit, répétai-je, savourant l'absurde. Sérieux? Est-ce l'excuse? Nous ne le ferions jamais exprès. Mon père leva les mains, comme s'il a juré à une Bible imaginaire. Tu es notre fille. Nous t'aimons. C'est drôle comment leur amour n'est devenu visible qu'après que les Écritures ont changé de main. Ce qui est intéressant, a-t-il dit, prenant les limites de la table de la cuisine. Parce qu'hier, quand la grand-mère Valia a annoncé que la maison était la mienne, tu n'avais pas l'air si aimant. J'ai ouvert l'acte devant eux, en tant que juge montrant la peine. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est illégal, murmura ma mère, mais sa voix échoua. 100% cool. 100% mien. J'ai fermé le document avec un snap. J'ai beaucoup pensé ce soir-là. Et j'ai décidé, vous avez 2 options. Ils se sont regardés, une étincelle d'espoir éclairant sur leurs faces épuisées. Ou signe un contrat de location et payer 70 000 roubles par mois, j'ai poursuivi, observant que l'espoir se transforme en horreur, ou emballant et sortant. Je trouverai d'autres locataires. 70 000? Mon père a explosé, rouge de colère. C'est l'extorsion. En fait, c'est en dessous du marché, dis-je, glissant le téléphone sur la table avec l'écran ouvert sur le site immobilier. Des maisons comme celle-ci dans le loyer de votre quartier pour 90 000. Au moins. Ma mère a commencé à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de regret. C'étaient des larmes de ceux qui comprennent enfin que le jeu a changé, et ils n'ont plus les rênes. Kira, c'est cruel, sanglota-t-elle. Nous sommes votre famille. Et ça, j'ai convenu, collectant les limites. Et les familles ne sont pas comme les ordures pendant des décennies. Ils n'humilient pas, ne excluent pas, ne font pas ressentir leur fille un accessoire inconfortable dans leur propre partie. Nous nous excusons. Mon père lui a frappé la main sur la table, faisant trembler les couverts. Les excuses ne retournent pas les années où ils m'ont traité comme un fardeau, a-t-il dit, se calmer. Mais 70 000 par mois? Cela peut vous apprendre à apprécier ce que vous avez. Ils ont essayé de discuter pendant plus de 20 minutes. Je n'ai pas donné de millimètre.
Ils sont partis sans dire au revoir.